Amis du soir, bonsoir. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avance pour votre soutien immense. Fermez les yeux et inspirez profondément, laissant les tensions de la journée se dissiper. Sentez les tensions quitter votre corps lorsque vous expirez lentement. À chaque respiration, vous vous détendez de plus en plus. Imaginez-vous dans un endroit paisible, entouré par la nature. Visualisez une belle plage sereine avec du sable doux et chaud sous vos pieds. Le son rythmique des vagues douces qui se brisent contre les rivages remplit l'air, créant une mélodie apaisante. En marchant le long de la plage, vous sentez une brise légère caresser votre peau. L'air est agréablement chaud et le parfum de l'océan flotte dans l'atmosphère. À chaque pas que vous faites, votre corps devient plus léger, comme si le poids du monde se dissipait de vos épaules. Trouvez un endroit confortable sur la plage et allongez-vous en regardant le ciel nocturne. Les étoiles scintillent au-dessus de vous, peignant la toile de l'univers de leur éclat. Vous ressentez une profonde paix et tranquillité en vous connectant à l'immensité du cosmos. Laissez votre esprit vagabonder librement en libérant toute pensée ou souci persistant. Acceptez la quiétude du moment et laissez-vous aller, relâchant toute tension dans votre corps. Abandonnez-vous à la tranquillité et laissez-vous emporter dans un sommeil paisible. Sachez que lorsque vous vous endormirez, votre corps et votre esprit se régénéreront. Le sommeil est un moment de guérison, de restauration et de renouvellement. Vous méritez ce précieux cadeau du repos qui vous aidera à vous réveiller frais et plein d'énergie le matin. Maintenant, continuez à respirer profondément et calmement, ressentant l'étreinte du sommeil qui vous enveloppe doucement. Lâchez prise de tout et abandonnez-vous à la quiétude de la nuit. Détendez-vous et laissez-vous guider par l'histoire que je vais vous raconter. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de l'homme à la peau d'ours, un conte écrit par Anne Jonas. Il était une fois un jeune homme qui s'engagea dans l'armée. Il s'y conduisit bravement, toujours le premier devant les balles. Tout alla bien pendant la guerre,
Mais quand la paix fut conclue, il reçut son congé. Et son capitaine lui dit d'aller où il voudrait. Ses parents étaient morts et il n'avait plus de domicile. Il pria ses frères de le recevoir jusqu'à ce que la guerre recommençât. Mais ils avaient des cœurs durs et ils lui répondirent qu'ils ne pouvaient rien pour lui, qu'il n'était propre à rien et que c'était à lui de se tirer d'affaire. Le pauvre garçon ne possédait que son fusil. Il le mit sur son épaule et s'en alla. Il atteignit une grande lande sur laquelle on ne voyait rien qu'un cercle d'arbres. Là, il s'assit à l'ombre en pensant tristement à son sort. Je n'ai pas d'argent, je n'ai jamais appris d'autre métier que celui de la guerre, et maintenant que la paix est faite, je ne suis plus bon à rien. Je vois bien qu'il faut que je meure de faim. En même temps, il entendit du bruit. Et levant les yeux, il aperçut devant lui un inconnu, tout de vert habillé, assez richement mis, mais ayant un affreux pied de cheval. « Je sais ce qu'il te faut, » dit l'étranger. « C'est de l'argent. Tu en auras autant que tu pourras en porter. Mais d'abord, je veux m'assurer si tu n'as pas peur, car je ne donne rien au poltron. » Soldat et poltron, répondit l'autre, sont deux mots qui ne vont pas ensemble. Tu peux me mettre à l'épreuve. Eh bien donc, reprit l'étranger, regarde derrière toi. Le soldat se retournant, vit un ours énorme qui courait sur lui en grondant. « Oh oh !» s'écria-t-il, « je vais te chatouiller le nez et te faire perdre l'envie de grogner. » Et le couchant en joue, il l'atteignit au museau. L'ours tomba, mort sur le coup. « Je vois, dit l'étranger, que tu ne manques pas de courage, mais tu dois remplir encore d'autres conditions. Rien ne m'arrêtera, dit le soldat qui voyait bien à qui il avait affaire, pourvu que mon salut éternel ne soit pas compromis. Tu en jugeras toi-même, répliqua l'homme. Pendant 7 ans, tu ne devras ni te laver, ni te peigner la barbe et les cheveux, ni te couper les ongles, et ni faire ta prière. Je vais te donner un habit et un manteau que tu porteras pendant tout ce temps. Si tu meurs dans cet intervalle, tu m'appartiendras. Si tu vis au-delà de 7 ans, tu seras libre
et riche pour toute la vie. Le soldat songea à la grande misère à laquelle il était réduit, lui qui avait tant de fois affronté la mort. Il pouvait bien se risquer cette fois encore. Alors, il accepta. Le diable ôta son habit vert et le lui donna en disant : « Tant que tu porteras cet habit, en mettant la main dans la poche, tu en tireras toujours une poignée d'or. » Puis après avoir dépouillé l'ours de sa peau, il ajouta : « Ceci sera ton manteau et aussi ton lit, car tu n'en devras pas avoir d'autre. » Et à cause de ce vêtement, on t'appellera peau d'ours. Là-dessus, le diable disparut. Le soldat passa l'habit, et en mettant la main dans sa poche, il trouva que le diable ne l'avait pas trompé. Il endossa aussi la peau d'ours et se mit à parcourir le monde, se donnant du bon temps, ne se refusant rien de ce qui faisait engraisser les gens et maigrir leurs bourses. La première année, il était encore passable, mais la seconde, il avait déjà l'air d'un monstre. Ses cheveux lui couvraient presque entièrement la face. Sa barbe était emmêlée et comme feutrée, et son visage tellement couvert de crasse que si on y avait semé de l'herbe, elle aurait levé. Il faisait fuir tout le monde. Mais cependant, comme il donnait à tous les pauvres en leur demandant de prier Dieu pour qu'il ne mourût pas dans les 7 ans, et comme il parlait en homme de bien, il trouvait toujours un gîte. La 4e année, il entra dans une auberge où l'hôte ne voulait pas le recevoir, même dans l'écurie, de peur qu'il n'effarouchât les chevaux. Mais Peau d'ours, ayant tiré de sa poche une poignée d'or, l'hôte se laissa gagner et lui donna une chambre sur la cour de derrière, à condition qu'il ne se laisserait pas voir pour ne pas perdre de réputation à l'établissement. Un soir, Peau d'ours était assis dans sa chambre, souhaitant de tout cœur la fin des 7 années. Soudain, il entendit quelqu'un pleurer dans la chambre d'à côté. Comme il avait bon cœur, il ouvrit la porte et vit un vieillard qui sanglotait en tenant sa tête entre ses mains. Mais en voyant entrer Peau d'ours, l'homme effrayé voulut se sauver. Enfin, il se calma en entendant une voix humaine qui lui parlait.
et Peau d'ours finit, à force de paroles amicales, par lui faire raconter la cause de son chagrin. Il avait perdu toute sa fortune et était réduit avec ses filles à une telle misère qu'il ne pouvait payer l'hôte et qu'on allait le mettre en prison. « Si vous n'avez pas d'autres soucis, lui dit Peau d'ours, j'ai assez d'argent pour vous tirer de là. » Et ayant fait venir l'hôte, il le paya et donna encore au malheureux une forte somme pour ses besoins. Le vieillard, ainsi délivré, ne savait comment témoigner sa reconnaissance. « Viens avec moi, dit-il. Mes filles sont des merveilles de beauté. Tu en choisiras une pour ta femme. Elle ne s'y refusera pas quand elle saura ce que tu viens de faire pour moi. En vérité, tu as l'air un peu bizarre, mais bientôt, une femme t'aura bientôt reformé. » Peau d'ours consentit à accompagner le vieillard. Mais quand l'aînée aperçut cet horrible visage, elle fut si épouvantée qu'elle s'enfuit en poussant des cris. La seconde le considéra de pied ferme et le toisa de la tête aux pieds, mais elle lui dit : « Comment accepter un mari qui n'a pas de figure humaine ? J'aimerais mieux cet ours rasé que j'ai vu un jour à la foire et qui était habillé comme un homme, avec une pelisse de hussard et des gants blancs. Au moins, il n'était que laid. On pouvait s'y accoutumer. » Mais la plus jeune dit : « Cher père, ce doit être un brave homme, puisqu'il nous a secourus. Vous lui avez promis une femme. Il faut faire honneur à votre parole. » Malheureusement, le visage de Peau d'ours était couvert de poils et de crasses. Sans cela, on n'eût pu y voir briller la joie qui épanouit son cœur quand il entendit ces paroles. Il prit un anneau à son doigt, le brisa en deux et en donna une moitié à sa fiancée, en lui recommandant de bien la conserver pendant qu'il gardait l'autre. Dans la moitié qu'il donnait, il inscrivit son propre nom et celui de la jeune fille dans celle qu'il allait garder pour lui. Puis il prit congé d'elle en disant : « Je vous quitte pour 3 ans. Si je reviens, nous nous marierons. Mais si je ne reviens pas, c'est que je serai mort et vous serez libre. Priez Dieu qu'il me conserve la vie. » La pauvre fiancée prit le deuil et les larmes lui venaient aux yeux quand elle pensait à son fiancé. Ses sœurs l'accablaient de plaisanteries les plus désobligeantes. « Prends bien garde, disait l'aînée, quand tu lui donneras ta main, qu'il ne t'écorche avec sa patte. » « Méfie-toi, ajoutait la seconde. Les ours aiment les douceurs. Si tu lui plais, il te croquera. » « Il te faudra toujours faire sa volonté,
reprenait l'aîné. Autrement, gare au grognement. Mais, ajoutait encore la seconde, le bal de noces sera gai, les ours dansent bien. La pauvre fille laissait dire ses sœurs sans se fâcher. Quant à l'homme à la peau d'ours, il errait toujours dans le monde, faisant du bien tant qu'il pouvait et donnant généreusement aux pauvres afin qu'ils priassent pour lui. Enfin, quand le dernier jour des 7 ans fut arrivé, il retourna à la lande et se mit dans le cercle des arbres. Un grand vent s'éleva et le diable ne tarda pas à apparaître avec un air courroucé. Il jeta au soldat ses vieux vêtements et lui redemanda son habit vert. « Un instant, dit-il, peau d'ours. Il faut d'abord que tu me nettoies. » Le diable fut forcé, bien malgré lui, d'aller chercher de l'eau, de laver peau d'ours, de lui peigner les cheveux et de lui couper les ongles. L'homme reprit l'air d'un brave soldat, beaucoup plus beau qu'il n'avait été auparavant. Peau d'ours se sentit soulagé d'un grand poids quand le diable fut parti sans le tourmenter autrement. Il retourna à la ville, endossa un magnifique habit de velours et montant dans une voiture traînée par 4 chevaux blancs, il se fit conduire chez sa fiancée. Personne ne le reconnut. Le père le prit pour un officier supérieur et le fit entrer dans la chambre où étaient ses filles. Les 2 aînées le firent asseoir entre elles. Elles lui servirent un repas délicat en déclarant qu'elles n'avaient jamais vu un si beau cavalier. Quant à sa fiancée, elle était assise en face de lui, avec ses vêtements noirs, les yeux baissés et sans dire un mot. Enfin, le père lui demanda s'il voulait épouser une de ses filles. Les 2 aînées coururent dans leur chambre pour faire leur toilette, car chacune d'elles s'imaginait qu'elle était la préférée. L'étranger, resté seul avec sa fiancée, prit la moitié de l'anneau qu'il avait dans la poche et la jeta au fond d'un verre de vin qu'il lui offrit. Quand elle eut bu et qu'elle aperçut ce fragment au fond du verre, le cœur lui tressaillit. Elle saisit l'autre moitié qui était suspendue à son cou, la rapprocha de la première, et toutes les 2 se rejoignirent exactement. Alors il lui dit : « Je suis ton fiancé bien-aimé, que tu as vu sous une peau d'ours. Maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai recouvré ma figure humaine et je suis purifié de mes souillures. » Et la prenant dans ses bras, il l'embrassa étroitement. En même temps, les 2 sœurs rentraient en grand costume. Mais quand elles virent que ce beau jeune homme était là pour leur sœur et que c'était l'homme à la peau d'ours, elles s'enfuirent, pleines de dépit et de colère. La première alla se noyer dans un puits et la seconde se pendit à un arbre. Le soir, on frappa à la porte et le fiancé, allant ouvrir,
vit le diable en habit vert, qui lui dit : « Eh bien, j'ai perdu ton âme, mais j'en ai gagné 2 autres. »